points sur 6 possibles. C'est le bilan comptable des éléphants vainqueurs pour la deuxième fois du Malawi dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. L'essentiel était là. Avec quelques doutes. Pour décortiquer cette rencontre, eh bien, nous allons accueillir tout de suite sur le plateau de la grande team l'ex-international ivoirien Fadel Keïta. Voilà, c'était la bonne, là. C'était la bonne. Ouais. Bonsoir, Fadel. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Bien. Bon, depuis Bonsoir, vendredi. Ouais, on est ensemble vendredi. Ouais, ça va, remis de vos émotions avec DJ Lewis? Ouais, ça va. Le dos, ça va? Ouais, ça va. Bon, allez, on a tous regardé la rencontre tout à l'heure. Déjà, premières impressions comme ça, Fadel. Disons qu'on s'attendait à mieux que ça. Mais là, bon, on a eu les 3 points. Oui. Mais le contenu n'était pas bon. Ah, c'est vous qui dites ça aujourd'hui? Ah, Fadel. Alors là, attendez, parce que je pense que tous les téléspectateurs sont choqués. Parce que vendredi, vous disiez le plus important, c'est de prendre les 3 points. Peu importe la manière. Je maintiens, mais bon. On va appeler les Euromac. Voilà. On va faire venir les Euromac pour continuer le débat. Non, mais moi, je suis d'accord avec lui sur ce volet pour une seule raison. La première fois est excusable, mais quand vous reconduisez les mêmes erreurs, là, ça devient de la bêtise. Donc, on peut, la première fois, estimer que, bon, il y avait un enjeu essentiel. C'était de remporter les 3 points sur un terrain, je ne dirais pas hostile, mais assez difficile, aller jusqu'en Afrique du Sud. Mais quand vous revenez ici, en Afrique de l'Est, au Bénin, sur une bonne pelouse, on s'attend à ce que vous corrigiez au moins ce que la majorité des gens ont eu à vous reprocher lors de votre première sortie. Mais quand vous persistez, je dirais, dans le même moule et qu'on a encore le même résultat, on ne peut pas, je dirais tout simplement, aller la tête basse et dire que voilà, on va partir chercher encore les 3 points. Henri Jo, impression globale comme ça. Bon, la victoire, mais derrière, le contenu n'était pas bon. Le contenu n'était pas bon, ça fait peur. On a manqué de solidarité par moment, on a manqué d'automatisme et des joueurs qui n'étaient pas de tout, et des joueurs qui n'étaient pas en forme physiquement, des joueurs qui étaient, à mon sens, distraits parfois dans le match. Donc, on gagne, mais derrière, ça fait peur. D'accord, très bien. Allez, le téléphone, ça y est, il est ouvert, 27 21 59 93 99. Les éléphants ont-ils fait le plus dur? Bon, vous pouvez commencer à nous appeler. Avant d'avancer dans le débrief, on va commencer par écouter la réaction du sélectionneur Patrice Baumel. Voici ce qu'il a dit après la rencontre. Très satisfait, on s'était fixé l'objectif de revenir avec 6 points de ce stage, c'est chose faite, de garder le leadership de ce groupe. Après, un sentiment mitigé, un sentiment de maîtrise par moment, où on a les intentions, on a le ballon, et par moment, un peu de fébrilité, un peu d'énervement, un peu de manque de concentration, un peu de peut-être contraction où on s'est crispé, voilà, donc il va falloir être plus consistant. Mais ce sont ces genres d'équipes qui sont difficiles à jouer. Donc j'ai félicité les garçons pour les efforts faits parce qu'ils n'ont pas triché, ils ont tout donné. Après, ce sont des matchs difficiles mais qu'il faut savoir gagner. Donc satisfait mathématiquement et comme je vous ai dit, on va dire, allez, 60% satisfait dans le jeu et 40% qu'il va falloir retravailler aussi bien dans les automatismes devant que dans le milieu, que derrière. Mais ce sont des matchs difficiles, je vous l'ai dit précédemment. Dans mon passé de coach, j'ai joué une dizaine de fois contre le Malawi et ça a toujours été des matchs très difficiles. Dernièrement, en 2019, dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2019, avec le Maroc, je me souviens, on avait, je crois, marqué sur pénalty à la 88e à Casablanca et on est allé faire 0-0 à Lilongwe. Donc ce sont des équipes très difficiles à jouer. J'ai félicité le coach parce que ce sont des équipes généreuses qui ont leur façon de jouer. Et voilà, mais on reste sur 3 victoires d'affilée, un match référence contre le Cameroun. Bon, voilà, donc ce sont les premières impressions du sélectionneur Patrice Baumel. Alors, il a parlé de 60% de taux de satisfaction dans le jeu. Vous êtes d'accord avec lui? Vous auriez donné 60% de taux de satisfaction, Fadel? Moi, je ne suis pas d'accord avec lui, dans la mesure où il dit dans son intervention qu'il a eu plusieurs fois à rencontrer
cette équipe du Malawi. Donc logiquement, ils doivent avoir une idée de cette équipe. Donc quand on gagne le premier match 3-0, on ne vient pas pour... En 48 ans, on ne change pas à 80% notre effectif. Voilà, il faut asseoir la domination, il faut profiter pour mettre quelque chose en place. Et là, il vient de la défense jusqu'en attaque, il change complètement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait au juste. Voilà, donc il ne peut pas nous dire qu'il est satisfait parce qu'on a gagné 3-0. Voilà pourquoi j'ai dit, 7, on a gagné, mais on n'est pas satisfait du contenu. Voilà, on pouvait faire mieux que ça. D'accord. Voilà. 60% de satisfaction, vous êtes d'accord ou pas, Henri Jo? Non, moi, je ne suis pas d'accord. 60%, c'est trop dit. Je pense que pour ce match-là, le taux de satisfaction peut-être devait se résumer au score qui nous permet d'avoir les 3 points. Mais au-delà du score, pour le contenu, je vois aucun pourcentage pour moi qui pourrait qualifier quand même de satisfaction, qui pourrait qualifier quand même la prestation des éléphants. Avant d'entamer cette semaine internationale, il s'était fixé des objectifs. L'objectif principal, c'est de repartir avec les 6 points. Et c'était l'objectif prioritaire. Vous savez, vous avez des objectifs prioritaires, secondaires, tertiaires et autres. L'objectif prioritaire, majoritaire, c'était de repartir avec les 6 points, les 2 victoires. Bon, les 2 victoires sont acquises, donc il estime que cela vaut 60%. Dans le jeu, qu'est-ce qui pouvait amener l'entraîneur à être satisfait à plus de 50% du comportement de ces garçons? C'est leur réaction, la réactivité. Parce que c'était une équipe qui était bousculée, c'était une équipe qui avait pratiquement cédé, mais qui n'a pas rompu. Elle est restée concentrée, elle est restée concernée. Après une première mi-temps très difficile, où elle était dominée de la 6e minute à la 45e, elle est revenue en deuxième mi-temps. Malgré les assauts répétitifs des Malawites, elle a réussi quand même à arracher les 3 points de la victoire. Il n'y a pas eu la manière, ça il a dit lui-même, mais je pense qu'un entraîneur, il recherche un ensemble au niveau de son équipe et de ses joueurs. Et là, au niveau de la force de caractère, au niveau de la réactivité, il peut être satisfait. Maintenant, les Ivoiriens, nous, on n'attend pas que notre équipe soit dans la réaction. On veut que notre équipe domine l'adversaire. Et je pense que c'est ce grand chantier-là auquel il devra s'atteler pour les prochaines sorties. Mais l'équipe a été bousculée du fait de la volonté de Boumel. Parce que c'est lui qui permet au Malawi de bousculer l'équipe. Aujourd'hui, quand on a vu ce qui s'est passé, d'abord, on commence très bien le match, et puis derrière, il y a ce relâchement-là. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il est constamment en train de changer. Il peut expliquer ça par le fait du voyage. On part en Afrique du Sud, on revient. Mais quand même, dans ce match, moi, je pense qu'il y a certains joueurs qui ont joué en Afrique du Sud et qui, à mon sens, pouvaient continuer pour ne pas un peu déstabiliser l'équipe. Mais c'est ce qu'il a fait et derrière, on s'est... On va parler de la compo. Voilà, on a été bousculé. D'accord, très bien. Premier intervenant de la soirée, M. Doumbia, qui nous appelle de Divo. Bonsoir, M. Doumbia. Buenas tardes, tía. Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un poco bien. Ok. Estoy muy contenta. No estoy contenta por la prestación de los elefantes hoy. Ah, d'accord. Bon, on va revenir en français pour tous les téléspectateurs, si vous voulez bien. Ok. Parce qu'Henri Jo est perdu, là. Amadou Fadel. Bonsoir. Bon. Mais Kader, Fadel, merci de m'avoir infligé 6 buts au COK 99. Je me rappelle très bien. Ah. C'était 11-0, je crois. Oh là là. Ça c'est en super division. Merci. Hein. Bon, Monsieur Doumbia, allez, revenons à nos éléphants. À votre avis, est-ce qu'ils ont fait le plus dur, là? Bon, qui a dit que fait le plus dur, ils n'ont pas encore fait le plus dur. Le plus dur, là, c'est au Cameroun. Ouais. Sinon, aujourd'hui, là, on a pris les 3 points, mais il n'y avait pas fond de jeu. Il n'y avait pas fond de jeu. Vous êtes inquiet pour la suite? On est, comment on appelle, en Afrique du Sud, une mauvaise pelouse où on joue bien. On revient chez nous au Bénin, et comment on appelle, une bonne pelouse. On n'arrive même pas à faire 3 passes consécutives. Mais je te dis, moi j'étais au coup. J'ai même tiré 1 heure de cours à cause de ce match-là. J'ai donné la permission au directeur. Oh là. Oui, c'est moi j'étais inquiet. Ouais. Je reviens à la gare, j'ai dit, mais c'est pas la peine. J'ai même pas prié 16 heures. J'ai dit, non, après le match, je vais faire rattrapage. Bon, Je me suis, avant la prière, je vois 2-1.
Donc, alhamdoulilah, on a gagné. Mais c'est comme il faut que Boumel revoie son fond de jeu. D'accord. C'est un peu ça, quoi. Ok. Ok, buenas noches. Buenas Te quiero. noches. Hasta pronto, d'accord. Bon, surtout les jeunes qui sont très nombreux à nous écouter. Ne faites pas comme Monsieur Doumbia, non. Allez à l'école, hein, ne manquez pas les cours, non, surtout pas. Hein. On donne le bon exemple en fait, ici. Il doit respecter l'heure de la prière la prochaine fois qu'on ne soit pas bousculé de cette manière. Allez, revenons sur la compo de Patrice Baumel. Est-ce que vous avez compris qu'il change sa ligne d'attaque par rapport à celle du vendredi? Bon, moi-même, au-delà de la compo, c'est le choix tactique. Parce que quand on parle de compo, c'est lié au choix des hommes, mais c'est lié également à la stratégie qu'il veut mettre en place. Baumel, depuis qu'il a la tête des éléphants de la Côte d'Ivoire, toutes les rencontres qu'il a disputées en 4-3-3, il a eu du mal au niveau de la maîtrise du jeu et des adversaires. Et comme il le dit lui-même, le seul match référence qu'on a pu avoir face au Cameroun, on a évolué dans un faux 3-4-3 qui s'est mis en 3-5-2. Et là, on a vu que l'équipe récupérait plus de ballons dans le milieu de terrain et pouvait tout simplement déployer son jeu. Là, on revient face au Malawi, cette formation qui nous a posé énormément de difficultés lors du match aller. On sait qu'ils ont une bonne maîtrise du jeu collectif. On a su une excellente pelouse qui favorise ce genre de jeu et on joue avec 3 milieux. Et quel milieu? Parce que là, on n'a plus de milieu, de véritables 6 de récupérateurs. On a 2 relayeurs et un joueur qui doit tout simplement essayer de mener les actions offensives, qui est Serge Jean-Michel. Alors que là, on voit très bien qu'ils sont en difficulté parce que Serge Aurier et Kessié-Franck, et Sangaré se marchaient constamment sur les mêmes plates-bandes. Voilà. Il a composé une équipe faite de joueurs qui sont pratiquement tous au niveau de la division offensive des manieurs de ballon. Il a mis Gervinho en 9. Mais Gervais, la majeure partie des actions où il brille, il va rechercher le ballon sur les côtés. Donc, c'est-à-dire qu'on ne jouait pas avec de 9. Le bloc défensif malawite pouvait aisément monter, créer cette compacité et puis venir tout simplement presser les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, déjà, le choix tactique, à mon sens, était douteux. Et les hommes qu'il a eu à mettre également pour animer ce 4-3-3-là n'étaient pas faits pour cette rencontre. D'accord. Fadel? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que quand on a vu la compo, on n'a pas compris pourquoi il a changé. Et en défense, le milieu et l'attaque. On n'a pas compris. Et le résultat est là. Une équipe qu'on gagne 3-0 sur un terrain moyen, on arrive sur une bonne pelouse et on n'arrive pas à dérouler le tapis. Donc moi, je n'ai pas compris pourquoi il a changé jusqu'à ce point. Et après 7 joueurs. Voilà. On avait l'impression qu'il voulait faire jouer le maximum de joueurs, faire plaisir. Et quand tu regardes la défense, sachant que Aurier, il a manque de compétition, si même il a fait un match, le match aller, il pouvait permettre à Aurier de se reposer, mettre un gars qui est frais pour jouer, s'il veut parler du voyage. Et en défense centrale, on a remarqué que quand Boli joue avec Eric, il se marche dessus. Oui. On a l'impression qu'il joue le même poste. Et vous avez remarqué que le dernier match, quand Boli joue avec Diomandé, Kosonou en milieu défensif, Diomandé dans l'axe, mais c'était... Beaucoup fluide. C'était fluide. Voilà. Donc je pense que même quand on veut faire un changement, on a quand même une base. Et ce match-là, il n'y avait pas de base. Alors, Jean-Philippe, vous avez dit quelque chose à l'instant. Vous avez dit, on a eu l'impression qu'il voulait faire plaisir à certains joueurs. Oui. Je voudrais qu'on aille tout de suite sur la page Facebook de la 3, puisqu'il y a quelqu'un qui semble être du même avis que vous. Esri de Crinjabo, qui nous dit « Baumel a fait de cette belle sélection un club d'amis. Résultat, pas d'équipe type, pas de rythme, un jeu approximatif. C'est dommage. Le score est l'arbre qui cache la forêt. » Vous êtes d'accord avec lui? Je suis entièrement d'accord. Et il joue avec les noms. Aujourd'hui, dans ce match, c'est ce que nous avons constaté. Il joue avec les noms, il joue avec les mêmes joueurs. Certains parmi eux ne donnent pas satisfaction, mais il continue d'insister avec toujours les mêmes. Aujourd'hui, prenons un peu la compo, même avant même de parler du système. Quand vous mettez, parce qu'on l'avait déjà évoqué ici, Serge Jean-Michel et Kessié avaient du mal à jouer ensemble. Il les a associés. Si on se rappelle très bien, le match référence de la Côte d'Ivoire, c'était face au Cameroun. Depuis son arrivée, c'était face au Cameroun. Et on a joué avec Sangaré et Seri. Ça a fonctionné. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, parce qu'en ce moment, il y avait un problème avec Kessié. Kessié était blessé. Et au match aller du côté du Mozambique, il y avait les Anglais qui ne pouvaient pas jouer. Mais à leur retour, il y avait
on a toujours l'impression qu'il a envie de contenter certains joueurs et surtout, il a envie de jouer avec que des noms. Pourtant, on a des joueurs quand même qui peuvent mieux faire par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui. 27, 21, 59, 93, 99. Parlons de Serge Aurier, le capitaine Serge Aurier, qui est passé complètement à côté de son match. Explication. Parce qu'on voudrait tous comprendre ce qui n'a pas fonctionné là. Là encore, je vais dire que c'est Baumel. Parce qu'on a vu tous le match aller, le match face à l'équipe du Malawi du côté de l'Afrique du Sud, où Serge Aurier était en manque de rythme et tout le monde l'a constaté. C'est vrai, c'est son capitaine, peut-être il a envie de le protéger, mais on ne le fait pas jouer quand le capitaine a raté le match. Non seulement en le mettant, il ne le protège pas, derrière il fait un mauvais match et il le sort. Là encore, c'est en quelque sorte... Voilà, il a exposé Serge Aurier dans ce match. Pourtant, j'ai l'impression qu'il ne connaît pas bien son effectif ou les joueurs qu'il a appelés. Vous avez Kosonou qui peut dépanner à droite. Vous avez Agbadou qui peut dépanner à droite. Mais c'est quoi le problème de toujours insister avec Serge Aurier sur ce côté? Quand on sait qu'au match aller, il n'a pas donné satisfaction et surtout, il en manque de rythme. Là, je n'ai pas compris. Moi, la faute aujourd'hui, c'est sur le sélectionneur qui le met, sachant que Aurier n'a pas est en manque de compétition. D'accord. Alors, Jean-Philippe, vous faites partie de ceux qui ont beaucoup défendu Serge Aurier sur ce plateau. Peut-être vous avez des explications pour nous? Mais je pense que c'est un jour sans. Et on peut avoir des jours sans. Sauf qu'avec Serge Aurier, aujourd'hui, je pense qu'il est en train de petit à petit s'enfoncer. Ça fait le 3e match consécutif avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il ne donne pas entière satisfaction. Même si cette prestation, aujourd'hui, est la plus catastrophique des 3. Déjà, face au Cameroun, certaines fois, c'était élevé pour estimer qu'Aurier n'apportait pas énormément sur le plan offensif. Il avait un tout petit peu peur d'enchaîner les efforts, alors qu'on sait que Serge Aurier, c'est un latéral qui monte énormément, qui crée le surnombre, qui a une très bonne qualité de centre et qui a une bonne qualité de finisseur. Face au Cameroun, il est beaucoup resté derrière. Ça a été compensé également par la bonne activité, je dirais, d'un garçon comme Jérémy Boga, d'un garçon comme Sébastien Haller ou bien de Crespo, notre ami Evra Kwasi. Ensuite, le match allait face au Malawi. Bon, on s'est dit, voilà, il avait peut-être quelques soucis qui ont pesé normalement dans son esprit. Du côté de Tottenham, il était un peu dans le doute, il vient de signer. On pense que ça va le libérer, il va pouvoir se donner. Rencontre moyenne, on essaie de voir que c'est le collectif qui n'était pas bon. On essaie de passer là-dessus. Et là, le drame, sur cette rencontre, fautif, je dirais le seul fautif sur l'égalisation malawite. Et puis par la suite, toutes les tentatives, toutes les actions qu'il mène sont des actions dangereuses pour son équipe, à l'image de la balle qu'il chipe dans les bras de Bobo Sylvain et qui risque de se terminer en second but malawite. Il ne pouvait pas poursuivre cette rencontre au-delà des 45 premières minutes. L'entraîneur a décidé de le faire sortir. Je pense qu'aujourd'hui, pour Aurier, il a énormément perdu en termes comment je peux dire là? Non, même pas de rythme, en termes de crédibilité, parce que le capitaine, à mon sens, c'est celui qui doit tirer l'équipe vers le haut. Un capitaine n'a pas besoin d'être technique. Mais quand on commence une rencontre, au bout de 6 minutes, on mène au score, on se rend compte qu'il y a tout simplement cet esprit d'amusement qui rentre dans le corps de la sélection. C'est le capitaine qui doit dire, oh les mecs, nous sommes là pour un objectif précis, il faut qu'on se remette d'aplomb, il faut qu'on joue au dur, il faut qu'on fasse tout pour essayer de repartir avec et de la victoire. Mais quand le capitaine, dans sa zone défensive, entouré de 5 autres coéquipiers, essaie d'aller dans un rush solitaire, alors qu'il sait qu'il ne joue pas depuis pratiquement 2-3 mois et qu'il se fait contrer ainsi, on s'est dit, mais qui va tout simplement ramener les autres à l'ordre? Voici la grande question. Moi, j'estime que cette semaine devait s'arrêter pour lui. Il va aller dans son club. J'espère que la concurrence, l'entraîneur, l'environnement qu'il va trouver là-bas va nous permettre de retrouver notre Serge Aurier national et qu'il nous reviendra plus fort pour la dernière fenêtre qui s'annonce très décisive pour les éléphants. Adèle, vous pensez que Serge Aurier a failli dans sa tâche de capitaine? Non, pas en tant que capitaine. Déjà en sélection, quand tu regardes l'effectif de Baumel, nous avons au moins 5 capitaines. Il y a Aurier, le capitaine actuel, il y a Gradel, il y a Gervinho, il y a comment on appelle, Kessié Franck et il y a Sérédier. Ils sont là, mais certains sont sur le banc. Quand tu prends un gars comme Sérédier, qui a remporté la CAN, qui vient aujourd'hui, qui ne parle pas, qui accepte d'être remplaçant, si tu acceptes de mettre Sérédier sur le banc, Gervinho, titulaire à Trabzonspor, qui est champion d'Afrique, qui est vice-capitaine
qui acceptent d'être sur le banc, tu peux faire pareil pour Serge Aurier. Tu peux faire pareil. En plus, Serge Aurier, il ne joue pas. Il ne joue pas. Tu ne fais pas du bien aux joueurs. Au contraire, tu l'enfonces. Et même quand tu fais du bien, il peut jouer le premier match, comme je viens de le dire. Il a joué le premier match. Nous sommes d'accord qu'il est témoin. Tu préserves le joueur. Tu mets un joueur qui est frais pour jouer le second match. Surtout que nous avons gagné à l'aller 3-0. J'aurais mis un autre joueur, je pense qu'on n'aurait pas eu ce résultat. Et on n'est pas obligé de changer pour changer. Moi, je me demande, j'ai rien pour ceux qui sont rentrés, mais tu ne peux pas faire un match, marquer un but extraordinaire et ne même pas être titulaire pour le prochain match. Un gars comme Jérémy Boga, comment tu veux que ce joueur il revienne demain avec deux intentions? Parce que quand tu marques un but comme ça, tu te dis le prochain match, je suis d'emblée titulaire. Et on fait un effectif, je ne suis pas dedans. Mais j'ai été attaquant, ça frustre. Donc on n'est pas un club d'amis quand on vient en sélection. Un sélectionneur doit assumer ses choix. Et je pense que Baumel, il a intérêt à assumer ses choix. Soit il fait venir un joueur pour le mettre, et quand on met un remplaçant, on sait que le joueur qui joue, s'il déconne, il y a celui qui est là peut prendre sa place. Il faut que Baumel arrête de ce qu'il fait actuellement. Qu'il mette les joueurs qu'il faut au poste qu'il le faut. Il faut qu'il fasse jouer la concurrence. Voilà, la concurrence. D'accord, d'accord. Monsieur Ba est avec nous, il nous appelle d'Adjamé 220. Bonsoir, Monsieur Ba. Bonsoir Tia, bonsoir Fadel. Bonsoir. Eh bien, vous oubliez la team, Monsieur C'est pas Ba. grave, c'est pas grave. On va saluer les stars du plateau. Bon, Monsieur Ba, à votre avis, est-ce que les éléphants ont fait le plus dur? Bon, ce que je voulais d'abord faire remarquer, c'est que le thème même est mauvais. Vous savez, en Côte d'Ivoire ici, quand le climat social est directeur, le président Oufoué faisait donc un match de gala au Félicia entre la Centre et l'Africa, et ça donnait quand même du boum au cœur aux Ivoiriens. Alors, appelons les choses par leur nom. En Côte d'Ivoire, on a connu un entraîneur qu'on appelait Peter Schindler. Et le Ghana était notre bête noire. Avec son système de pousse et reflux, on a pu mettre fin à cette bête noire qui était Ghana. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Quand on voit les joueurs évoluer, on a l'impression que c'est des gens qui sont au-dessus de l'entraîneur. Parce que quand le joueur a une personnalité qui influence l'entraîneur, mais on ne peut pas avancer. Donc, appelons les choses par leur nom, au moment où il n'est pas tard, demandons à notre ami Baumel de laisser cette équipe qui n'est pas à la hauteur. Parce qu'on ne peut pas assister à un jeu de football et puis gagner par accident. Individualité, d'accord, mais des individualités dans un collectif jumelé est beaucoup plus intéressant. Vous pensez quand on va aller à on joue sans rythme. On ne peut même pas, au cours d'un match, soit aller au ralenti, soit accélérer, et puis on dit c'est une équipe. Non. Nous avons des joueurs, nous n'avons pas d'équipe, parce que nous n'avons pas un entraîneur. Appelons les choses par leur nom, parce qu'aujourd'hui, c'est le début. Mais demain, vous aurez nos yeux pour pleurer. Oui. Dites franchement à Baumel, bon, écoute, c'est bon ce que tu as fait. On a vu des gens, des entraîneurs en Côte d'Ivoire, durant les éliminatoires, ils n'ont pas encaissé de but. Ils n'ont pas encaissé un moindre but. Ils sont partis à la Alcan, ils ont évolué. Jusqu'à la finale, ils n'ont pas encaissé surtout le but. Et moi, sans la touche d'un entraîneur. Mais là, à chaque fois, il faut mettre tel joueur, enlever tel joueur, mettre tel joueur. Non! Il n'a qu'à nous faire une équipe. Et comme il ne peut pas le faire, vraiment, demandons-lui de nous de rendre des missions. C'est mieux. Bon, voilà, sinon, je vous dis que on n'est pas loin de... Ça dit que la Côte d'Ivoire sera... On va être des spectateurs pour la Coupe du Monde et les Ivoiriens ne seront pas là-bas. Et comme disait un de vos invités, aujourd'hui on a besoin d'un entraîneur qui veut emmener la Côte d'Ivoire au deuxième tour du mondial. Après la chose par là, je ne sais pas pourquoi il faut habiller quelqu'un qui il connaît pas. C'est clair. Il n'a pas d'emprise sur les joueurs. Et à chaque fois, on voit de nouveaux joueurs. Et on a l'impression que c'est des gens qui ne s'entraînent pas. D'accord.
D'accord. Bon. Nous qui sommes des féris du camp, c'est comme ça, on regarde là, on tombe malade. Mais non, ne tombez pas malade, monsieur Ba. Retenez que M. Ba a été arbitre fédéral de football. Ah bon? Et je me souviens, quand je suis malade hospitalisé, on m'enlève le sérum, je me retrouve au stade parce que d'abord j'aimais la chose. Oui. Et quand tu regardes un jeu comme ça, on a fait gagner 20 buts, mais ça n'a aucun sens, c'est pas du football qu'on a vu. Tout à fait. Non, mais bon, on est tous déçus, on est tous unanimes pour dire que Alors donc, vraiment... moi, le thème que je veux qu'on débatte, Oui. faut-il un nouvel entraîneur à l'équipe de Côte d'Ivoire ou pas? D'accord. Bon, on va soumettre ça à la rédaction. D'accord. Merci, monsieur Ba. Allez, on vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci pour votre appel, hein, monsieur Ba. Merci bien, Théa. D'accord. Alors, on va avancer un tout petit peu hein, parce qu'on ne peut pas rester très longtemps sur ce sujet. Parlons de l'attaque, hein, alignée avec le trio Zaha, Pepe, Gervinho. Est-ce qu'il a été à la hauteur, ce trio? Henri Jo? Non. Non. Henri Jo. Ouais, vous parlez à la place de tout le monde ce soir. C'était trop sur le bout de ma langue, non. Carrément. Non, pas du tout. Bon, pas du tout. Allez, je vais rejoindre ce que notre invité disait à l'instant. Quand un garçon comme Boga a fait un très bon match, une bonne entrée face à l'équipe du Malawi, surtout au match aller, puisque c'était la même équipe, il faut que ce joueur-là commence le match. Maintenant, on parle de l'attaque, mais c'est parti même du milieu, avec Franck Kessié et Serge Jean-Michel qui se marchaient sur les pieds. Ensuite, vous avez une équipe qui joue bloc bas, l'équipe du Malawi, surtout d'entrée de jeu, les Malawites ne sautaient pas. Vous avez des joueurs qui sont des manieurs de ballon, qui ne lâchent pas vite le ballon. Vous avez Pepe qui est constamment en train de chercher son pied gauche, vous avez Zaha qui est constamment en train de chercher son pied droit. Pourtant, dans ce système de jeu, surtout face à une telle équipe qui ne sort pas, il faut des attaquants qui vont droit au but comme Gervais, comme Evra ou comme Boga qui savent tout de suite essayer de créer la différence. Mais on a pris trois joueurs qui ont le même style devant et qui ne donnaient rien, surtout les deux qui sont sur le côté, qui ne donnaient rien. Mais il a insisté jusqu'à ce qu'on se fasse rejoindre par le Malawi. Et derrière, bon, il a essayé de bricoler quelque chose, mais... Son attaque, pour moi, cet après-midi, il n'était pas beaucoup inspiré, le coach ivoirien. Fadel? Moi, je rejoins Jo. J'ai dit au départ que pour la ligne d'attaque, je n'étais pas pour. Voilà. Parce que quand tu mets les trois, Pepe, Zaha et Gervais, on se demande qui joue le poste d'avancement. Parce que quand tu regardes le jeu des trois, c'est le même style de jeu. La percussion. Il fallait mettre un attaquant en fixation et mettre les deux sur le côté. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il met les trois. Parce qu'à la perte du ballon, le premier rideau défensif, c'est qui? C'est les attaquants. Oui. Mais quand on perdait le ballon, il ne repliait pas pour défendre. Le milieu de terrain, on avait Sangaré qui défend. Kessié, il ne défend pas comme Sangaré. Donc c'est normal qu'à la perte du ballon, qu'on soit dominé. Donc moi, personnellement, on aurait mis un vrai attaquant de pointe et deux sur les côtés. Je pense que peut-être qu'on ne serait pas... Je ne suis pas encore... C'est moi dit son équipe d'aujourd'hui, vraiment, ça ne m'a pas plu. D'accord. Je voudrais qu'on prenne le message sur la page Facebook de Bonanza de Cocoon et qui nous dit « Il nous faut tout simplement un 10, un porteur de balle capable, balle au pied, d'alimenter l'attaque, en l'occurrence Jérémy Boga. Un 4-3-3, Cornet, Boli, Bailly, Aurier, Kessié, Jérémy Boga, Sangaré, Zaha, à l'heure Gervinho. » Est-ce que vous êtes d'accord? Le football a évolué, on n'a pas nécessairement besoin d'un 10. Quand on prend les derniers vainqueurs des différentes compétitions internationales, je ferme les yeux, la Côte d'Ivoire qui a remporté en 2015, on n'a pas évolué avec un 10. La France championne du monde n'a pas évolué avec un 10. L'Italie championne d'Europe n'a pas évolué avec un 10. Le football aujourd'hui, c'est beaucoup plus de solidarité, c'est beaucoup plus de dépassement de fonctions. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui dans le football. Il ne s'agit pas d'avoir un 10 qui va récupérer le ballon, qui va essayer à la Recoba, à la Roberto Baggio, de tourner avec le ballon bien à la Del Piero pour essayer de trouver un attaquant. Ça, c'est révolu maintenant parce que vous avez un tel joueur dans votre équipe, automatiquement, il se fera bouffer. Parce que l'entraîneur adverse va mettre un système pour couper les liaisons de passe entre les lignes pour qu'il puisse trouver ses offensifs. Ce n'est pas, à mon sens, ça le véritable problème. Moi, je pense que Fadel a dû connaître cet entraîneur, Patrick Parison, quand il était venu à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, qui pratiquait un 4-2-4. Moi, à mon sens, on nous a plaqué un 4-3-3
dans l'analyse tactique, mais c'était en réalité un 4-2-4. Parce que quand vous avez ces 3 manières de ballon, que derrière vous mettez Thierry Jean-Michel qui doit jouer en 10, une autre manière de ballon, vous avez 4 joueurs à vocation offensive. Au niveau du milieu de terrain, comme il a si bien dit tout à l'heure, vous avez Sangaré qui défend, Kessié qui ne défend pas. On se retrouve avec Sangaré seul face à une ligne de 4 milieux de terrain Malawi. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. À telle enseigne que Gervinho était obligé de revenir dans l'axe médian pour essayer de colmater les brèches. Ce que ne faisaient ni Nicolas Pepe, ni Wilfried Zaha, qui ont joué comme des sénateurs aujourd'hui. Ça, il faut le dire clairement. Ils n'ont fait aucun effort défensif. On peut regarder le match et on s'en rendra compte. Voilà. Notre ami Wilfried Zaha, il était en attaque, il attendait le ballon pour essayer de faire ses différents crochets, la conservation des balles. Ouais, ces zigzags qui se sont montés une fois de plus inefficaces. Voilà ce qu'ils nous ont donné. Mais je pense que l'entraîneur doit tirer le maximum de leçons de cette rencontre aujourd'hui. Il le sait lui-même, aucune critique n'est faite, je dirais, pour déstabiliser son groupe. Mais sauf qu'aujourd'hui, on espère ne plus revoir ce qui s'est produit. D'accord. Allez, message de Palmer Wayoro. La grande team, s'il vous plaît, arrêtons de pleurer pour un match gagné. Pourquoi veut-on marcher sur nos adversaires pour apprécier notre victoire? On est trop alarmiste là. Oui, on aime le beau jeu, mais la priorité, c'est la victoire. Et on élèvera le niveau plus tard parce qu'on a de la qualité. Merci de reconnaître qu'à l'heure, nous a manqué aussi. Bon. Allez, non, moi, je dois dire une chose. On ne demande pas à l'entraîneur de produire forcément du beau jeu. On lui demande de donner une équipe qui va avoir une consistance, qui va avoir tout simplement, où on voit la vision de jeu. Oui. José Mourinho de Chelsea, il vous faisait un système de jeu à 7 passes. Il ne cherchait pas à conserver. Quand le gardien a le ballon, en 7 passes, on doit dans la surface adverse. Ça aussi, c'est du jeu. Mais si on demande tout de suite quel est le jeu de l'équipe nationale, on ne pourra pas le dire. Voilà. D'accord. Quels sont les joueurs, rapidement, on va faire un tour de table, hein, quels sont les joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu dans cette rencontre? Fadel? Comme d'habitude, Sangaré, ouais. qui monte de match en match. Et je pense qu'il faut lui donner aussi les clés de notre équipe. En défense, Boli. Et je vais rajouter pour une fois Pépé qui, par rapport aux autres matchs, il marchait beaucoup. Ce match-là, on a vu qu'après son but, il bougeait beaucoup. Mais je pense qu'il est en manque de rythme aussi. Donc voilà les 3 qui je donne mon... Qui ont tiré leur épingle du jeu. Ok, Henri Jo. Sangaré, qui a fait un très bon match. Ensuite, Willy Boli en défense aussi, comme Fadel l'a dit. Mais bon, je vais mettre une pièce en attaque sur Gervais. Yao Kwasi, qui a été l'élément très très fort de cette équipe. C'est lui qui amenait les dangers, c'est lui qui créait quand même quelques brèches au sein de la défense malawite. Et quand il a été remplacé, d'ailleurs même je n'ai pas compris son changement dans ce match, quand il sort derrière, Gradel rentre, il n'y a plus d'occasion. On a protégé notre but et puis c'est resté 2-1. Donc je dirais d'abord s'il y a un homme du match pour moi c'est Gervais et puis derrière Sangaré et Boli. D'accord, allez rapidement. D'abord Boro Sylvain, moi c'est mon coup de cœur, hein. Moi je lui dis pour moi, c'est le meilleur gardien actuel sur la place locale. Ensuite, en défense, j'ai Willy Boli et le jeune qui a joué latéral gauche, Ghislain Konan. Parce qu'il a fait une entrée assez courageuse dans cette rencontre et il était très impérial sur son côté. Au niveau du milieu des terrains, bien évidemment, Sangaré. Et puis au niveau de l'attaque, il y a Okwasi Gervais. Voici pour moi ce qui a été transcendant dans cette rencontre. Alors, le Cameroun a également remporté son match et c'est confirmé. Donc, le duel du groupe D, eh bien, ce sera Côte d'Ivoire-Cameroun comme en 2005. Henri Jo, un petit mot sur le classement. Donnez-nous juste le classement du groupe D, s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire est en tête, 10 points, suivi du Cameroun, 9 points. Donc, les deux se suivent. Malawi, 3 points, moins 5. Et l'équipe du Mozambique est 4e avec 1 point, moins 5. Donc, le Mozambique est déjà éliminé d'office. Parce qu'il reste 2 journées, il totalise 8 points de retard sur le Cameroun, qui est le 2e. Quant au Malawi, ils auront peut-être une dernière fenêtre, leur unique chance. Non, même pas, parce que les deux sont déjà éliminés. 7 points de la Côte d'Ivoire. Voilà, les deux sont éliminés. Donc, ça va se jouer entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. D'accord. Allez, on termine juste avec un dernier message. Youssouf Diabagaté sur la page, il nous dit « La Côte d'Ivoire l'emporte, mais on reste inquiet pour la suite. Un entraîneur sans charisme qui fait jouer Pépé 90 minutes, qui ne défend même pas et qui se permet de faire des gestes irrespectueux sans interpellation de son coach. On aurait dû reconduire l'équipe précédente, mais sans Aurier. Trop de déchets dans le jeu. Cela reste
reste inquiétant pour la suite et surtout face au Cameroun. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. On va marquer une nouvelle petite pause, oui, qui ne va pas durer très longtemps. Ballot sera avec nous, donc merci beaucoup Henri Jo. Vous allez céder votre place et puis on parlera du Ballon d'Or 2021. Est-ce que c'est l'heure? Oui. Est-ce que c'est l'année pour Karim Benzema? Eh bien, on pourra en parler ensemble et vous aurez l'occasion de nous appeler encore pour vous exprimer au sujet de Karim Benzema. A tout de suite.